Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ongles. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur les capsules. Donc comme vous voyez il y a plusieurs types de capsules. Et je vais donc vous expliquer quel type de capsule sert à quoi et quelles sont les différentes capsules qui peuvent exister. Petit point avant ça, bon j'ai pas toutes les capsules qui existent non plus. Et j'ai fait une vidéo spécialement dédiée sur la pose de capsule qui je vous mettrai dans le petit i, je pense que ça va être là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, pour les capsules, il existe différents types de capsules. 1, 2, 3, je ne sais plus pas. Donc, il y a les capsules dites normales, donc celles avec des encoches. Donc, c'est simple, il faut choisir la bonne taille, hein, comme toujours. Elle a une encoche. Voilà, donc c'est une capsule classique. Donc si vous voyez, elle est un petit peu... Elle fait un peu une forme de griffe, on va dire. Et il n'y a pas trop de ces curves. Et bien sûr, il y a une encoche. Donc ça, c'est une classique, c'est une capsule classique. Toutes les capsules sont présentées de cette façon-là, hein. Il y a une certaine longueur, il y a un chiffre à l'intérieur normalement. Je dis toutes, mais celles que je connais en tout cas, elles ont tout un chiffre à l'intérieur pour pouvoir les ranger. Et voilà, ça c'est une capsule classique. Donc au niveau de l'encoche, c'est plus fin en fait, c'est pour faciliter la mise en place de la capsule. Voilà. Ensuite, il existe d'autres types de capsules. Donc celle-ci, c'est celle de chez Ongles 24, celle que je viens de vous montrer. Ça équivaut à la design de chez Beauty Nails. Donc beaucoup de capsules sont de chez Beauty Nails dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai fait ma formation là-bas et j'ai acheté mes capsules là-bas. Donc c'est vraiment l'équivalent des designs de chez Beauty Nails. Donc une encoche, voilà, un petit chiffre ici et un C-curve pas trop prononcé. Voilà, ça c'est une capsule basique, elle va s'adapter à quasiment tous les types d'ongles. Et c'est vraiment, si vous travaillez avec des capsules, un des genres de capsules qu'il faut avoir dans ces tiroirs. Voilà. Ça va être une vidéo très rapide en fait, puisqu'il n'y a pas 10 millions de capsules non plus, hein. Voilà. Ensuite, il y a les architectures. Donc, c'est la boîte qui est cassée. Ce sont des capsules carrément transparentes en fait et qui n'ont pas d'encoche. Donc celles-ci ont un C-curve très prononcé. Donc hop, si ça veut bien focus, je sais pas si vous voyez, mais le C-curve par rapport à une classique. Alors attendez, je vous en sors une classique de la même taille, on va prendre. Hop. Le C-curve de cette capsule là est prononcé par rapport à une classique qui est plate. J'essaie de faire la mise au point, c'est compliqué sur les capsules, sur des choses si petites. Voilà, là vous le voyez bien, par rapport à une classique qui est plate, celle-ci a un C-curve prononcé, ça veut dire que votre pose va mieux tenir avec celle-ci. Je vous ferai une vidéo sur le C-curve complète. Elle est plus droite, comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus droite, donc ça veut dire que ça va pas nous donner un côté crochu à l'ongle. Bon là c'est pas du tout la taille de mon ongle, mais vous voyez ça va vraiment faire des formes design, des formes au goût du jour on va dire. Voilà, vous voyez là ça va suivre vraiment l'ongle et le C-curve est là, donc moins de casse. Tandis que là, celle-ci par exemple, elle a tendance à aller vers le bas. Vous voyez, ça c'est la classique design. Voilà. Donc ça c'est un type de capsule qui existe, qui sont vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup les architectures. Mais elles sont aussi plus difficiles à poser, hein, parce que quand on choisit la taille de ces capsules-ci, il faut prendre en compte qu'il y a le C-curve, donc du coup ça va pas être la même taille que les autres capsules et il faut bien appuyer pour prendre la taille
vraiment des bords libres. Donc par exemple, voilà, là ça va pas. Là on dirait qu'elle est petite celle-ci. C'est pas on dirait, c'est elle est petite. Elle était mal rangée. Comme c'est la boîte qui est cassée, voilà. Celle-ci par exemple on dirait qu'elle est petite, mais en fait c'est la bonne taille. Vous voyez? Et pourtant elle paraît vraiment petite. Donc faut pas se fier à ça. Faut pas laisser la capsule comme ça. Il faut vraiment appuyer pour qu'elle soit au point de rupture exact. Voilà. Donc l'architecture est sans encoche. Je sais pas si je vous l'avais précisé, mais elle est sans encoche. Ce qui veut dire que vous pouvez la coller plus facilement, on va dire. Enfin, quoique. En fait, là, il n'y a pas de découpe à faire. C'est vous la collez au bord de l'ongle, comme ça. Alors que les designs, par exemple, je suis pas sûre que ce soit ma taille, mais non, c'est pas ma taille du tout. Je voulais juste vous montrer que les designs, elles, on pouvait les couper. Les architectures, on les place comme on veut. Par exemple, là, ça prend plus de 50% de la plaque naturelle, donc j'aurais dû... Enfin, si je la pose, il faut que je la coupe. Donc, celles-ci sont à couper, à adapter à l'ongle avec les encoches. Et celles sans encoche sont pas à couper en fait. C'est nous qui adaptons notre pose à l'ongle en fait. Voilà. Les architectures sont vraiment très jolies. Elles sont claires en plus, transparentes. Et vous voyez, c'est vraiment du moderne. Ça va être vraiment une pose plus moderne que les designs par exemple. Voilà. Hop. Ensuite, il y a aussi les structures. Donc, les structures, ça va s'adapter à toutes les formes d'ongles. Ça a un petit C-curve, moins prononcé que l'architecture, mais il y en a quand même un petit. Wow. Par rapport, donc la structure, par rapport à la design, je vais vous sortir une capsule. C'est un tout petit peu moins plat, vous voyez, on voit bien la différence là. La structure est moins plate que la design, mais elle est tout aussi crochue, on va dire. Alors, est-ce que ça va bien? Ça va être la vidéo de l'enfer à tourner, ça, si je sens. Elle est tout aussi crochue que la design en fait. Donc c'est à dire que si je la pose sur mon ongle, elle va aller automatiquement vers le bas. Elle va pas être droite. Donc après ça dépend les poses que vous voulez faire hein, bien évidemment. Mais vous voyez ça fait vraiment comme une classique. Ça va vers le bas. À la différence qu'elle a un tout petit C-curve, elle est pas trop mal. Moi je préfère quand même les architectures. Je vais vous montrer la différence avec l'architecture qui a vraiment un C-curve très prononcé et vraiment les architectures. Si vous faites des poses capsules sur ongles rongés, ce qui n'est pas conseillé, mais si vous le faites, c'est des architectures qu'il vous faudra parce que ongles rongés, c'est curve obligatoire. C'est curve obligatoire, c'est pas recommandé, c'est obligatoire. Voilà, vous voyez la différence entre les deux C-curves, c'est quand même flagrant, mais il y en a quand même un petit sur la structure. Mince. Voilà. Il existe aussi des capsules blanches. Donc les capsules blanches, c'est des capsules que vous allez utiliser une fois que vous avez bien compris comment on colle les capsules, parce qu'il ne faut vraiment pas faire de bulles. Et comme elles sont blanches, si j'arrive à l'ouvrir évidemment, parce que là ça a l'air compliqué hein, cette histoire. Je crois. Hop, 2 heures après on a réussi à l'ouvrir. C'est des capsules blanches, donc les structures en blanche. C'est exactement les mêmes que celles que je vous ai montrées avant, sauf que celles-ci sont blanches et elles n'ont pas d'encoche. Enfin, ah si, elles en ont une petite celle-ci. C'est des capsules qu'on va tout simplement appliquer, hop, comme ça. C'est pour faire des French en fait. C'est tout simplement pour les personnes qui veulent beaucoup de French. Ça, c'est le genre de capsule qu'on va plus trop utiliser hein, parce que maintenant c'est plus trop la mode des French, mais il y a une période où c'était vraiment la mode des French, il fallait des French tout le temps et c'était vraiment beaucoup utilisé. Donc voilà, il faut vraiment
bien poser ses capsules, savoir bien poser ses capsules pour ne pas te faire de bulles, parce que vous savez les risques avec les capsules, c'est de faire des bulles et de faire donc des infiltrations. Donc pareil, elle est un peu tombante vers le bas, c'est pas des formes longues en fait qu'on va faire, on va pas laisser la capsule comme ça, à moins qu'il y ait des personnes qui aiment les ongles qui vont vers le bas, mais moi personnellement c'est pas de mon goût. Et c'est des capsules, les encoches sont très petites, tout simplement parce que c'est pour faire des French, donc il faut vraiment les mettre au ras de l'ongle et garder un maximum de plaques naturelles. Donc pour utiliser ces capsules-ci, il faut que votre plaque naturelle soit vraiment très jolie, pas comme mon pouce qui est horrible parce qu'il est en train de repousser tout simplement, il s'est cassé, donc je laisse repousser tranquille. Et donc voilà, c'est une capsule à appliquer vraiment en bord, sans faire de bulles. Il faut vraiment maîtriser la pose de capsule avant d'utiliser ce genre de capsule-ci, pour ne pas avoir de problème d'infiltration, quoi que ce soit. Voilà. Voilà pour ce qui est des capsules en général. Donc il existe plusieurs types de capsules, vous voyez, avec des stickers plus ou moins prononcés. Moi personnellement, mes préférés c'est les architectures, comme je vous l'ai dit. Moi j'aime le C-curve, j'aime quand les formes modernes, les formes avec un rabat sur le côté, enfin quand c'est du carré, etc. Donc voilà. Mais donc celle que moi j'aime le moins c'est les designs, parce que c'est trop plat, trop fragile pour moi. Et pour moi une pose ça a vraiment besoin d'un C-curve. Donc du coup voilà, je me dirige directement vers les architectures. Bien que je n'utilise plus de capsules. Pourquoi ? Parce que j'utilise des chablons. Les chablons, je vais vous faire une vidéo sur les chablons. J'utilise des chablons tout simplement parce que déjà je trouve que quand on fait une pose d'ongle en gel, on a quand même pas mal de produits qui touchent notre ongle. Je trouve qu'avec le chablon déjà il n'y a pas la colle, il y a la colle en moins. Donc parce qu'il faut savoir que ces chips là se collent au bout, en bord d'ongle. Je vous mets la vidéo, vous allez tout comprendre. Et donc du coup ben ces chips là, enfin il faut de la colle pour les coller. Donc il y a plus de risques d'infiltration, de décollement, de bulles d'air avec une pose capsule plutôt qu'avec du chablon. Le chablon pour moi c'est plus adapté, c'est plus... comment dire, c'est plus personnalisé en fait. On va vraiment s'adapter à l'ongle de notre cliente. Donc les découpes, etc. c'est vraiment du sur-mesure en fait. Le chablon c'est le sur-mesure des ongles, et les capsules c'est le prêt-à-porter on va dire. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple pour la haute couture, etc. il y a du sur-mesure, et il y a Primark, H&M, les tailles standards. Et donc pour moi le chablon c'est le sur-mesure et les capsules c'est les tailles standards. Faut savoir que les capsules ne vont pas s'adapter à toute forme d'ongle. Il va falloir faire souvent des ajustements sur les côtés par rapport à la taille de capsule, ou même par rapport au C-curve. Je sais pas si tout le monde a ce type de capsule là, mais celles qui utilisent celle-ci pour des ongles rongés, c'est impossible d'utiliser ces capsules-ci. Va falloir faire beaucoup d'adaptation en fait, beaucoup d'adaptation, alors qu'avec un chablon c'est beaucoup plus simple pour moi personnellement, parce que je travaille avec du chablon. Donc d'un autre côté je suis pas très objective non plus, vu que je travaille qu'avec du chablon, donc j'ai que... Enfin, je suis pro chablon moi. Les capsules pour moi c'est le dernier recours. Si un jour j'ai plus de rouleau de chablon, ce sera le dernier recours. Je les garde quand même parce que ça peut quand même être utile pour par exemple les mains d'entraînement. Pour s'entraîner comme ça, voilà, ça peut être utile. Et c'est toujours bien de savoir aussi les utiliser. Voilà. Parce que pas tout... Enfin, je sais pas si vous êtes en auto-entrepreneuse ou en tant que salarié, mais pas tous les instituts ou bars à ongles travaillent avec des chablons. La plupart travaillent avec des capsules, donc c'est intéressant de savoir les utiliser. Après, mon plaisir perso, c'est de faire des chablons. C'est chacun son avis sur la question. Pour moi, les poses tiennent aussi bien avec des capsules bien collées qu'avec des chablons, pour moi, personnellement. Après, le rendu est beaucoup plus beau, selon moi toujours, avec un chablon plutôt qu'avec une capsule. Même les architectures, ça vaut pas un chablon. Après, comme je vous dis, c'est mon avis. Chacun a son avis sur la question. Pour moi,
les capsules, ça va avoir tendance à plus agresser l'ongle du fait qu'il la colle. Mais après, ça va pas non plus vous bousiller les ongles au point de ne plus pouvoir, je sais pas moi, l'avoir libre. Ça va pas non plus faire ça. Mais pour moi, voilà. Pour moi, il n'y a pas de photo entre les capsules et les chablons. Je choisis chablon directement. Cependant, je voulais quand même vous présenter ces différentes capsules parce que j'ai pas mal de personnes qui me demandent par rapport aux capsules, les différentes capsules, etc. Donc du coup, je préfère vous faire une vidéo sur les capsules comme ça, au moins vous savez. Vous savez que moi, j'utilise pas trop de capsules, donc c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de vidéos capsules sur ma chaîne. Mais voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai que des capsules de chez Beauty Nails et de chez Ongle 24. La colle, c'est pareil, Beauty Nails et Ongle 24. Faut savoir que pour couper des capsules, il vous faut impérativement une guillotine. Et voilà, après c'est tout comme du gel chablon quoi. Je vous laisse avec ma vidéo sur la pose de capsule qui est très explicative. Je vous explique comment on choisit les différentes tailles, comment on coupe, comment on prépare son ongle à recevoir du gel derrière avec une capsule. Je la trouve très intéressante, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé sur ma chaîne. Et donc du coup, voilà. Je vous laisse avec d'autres vidéos et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bisous!